vous allez? La semaine a été favorable? Alléluia! Merci d'être présent ce matin. Je ne vais pas prêcher ce matin, je vais vous donner une petite exhortation. Et ensuite, nous allons laisser les volumes rester. Et après, nous aurons une réunion juste après le coup tout à l'heure. Père, nous bénissons ta fidélité. Merci pour cette journée, cette belle journée agréable, magnifique, honorable. Nous saluons, oh Dieu, la vie que tu répands au milieu de nous. Merci pour la dimension angélique. Merci pour le corps en ce moment uni qui t'adore à travers le monde entier. Nous te glorifions et t'aimons pleinement au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais nous apporter quelques paroles par rapport à la circonstance que nous traversons. Il est toujours important d'être dans le contexte. Je ne serai pas long parce que nous avons un autre programme tout à l'heure. Fortifie-toi dans le Seigneur. Voici le titre de mon exhortation ce matin. Fortifie-toi dans le Seigneur. L'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Dans l'épître de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 1. 2 Timothée 2, le verset 1, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Verset 1 de 2 Timothée 2, il dit: toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Très profond. Toi donc, virgule, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous allons lire le second texte dans Colossiens 1, le verset 11. Colossiens 1. Colossiens 1, le verset 11. Colossiens 1, le verset 11. On va lire à partir du verset 10. Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant le fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. Au verset 11. Étant fortifié en toute force par sa puissance glorieuse, pour être rempli en toute patience et de douceur avec Dieu. Amen. Amen. Paul, ce grand apôtre qui a écrit pratiquement toute la doctrine de la vie chrétienne, écrit dans des contextes pas aisés. Il écrit dans un contexte difficile. Il est en prison. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a déjà séjourné en prison. Bon, moi, on m'avait déjà fait la garde de vue à cause de la Covid parce que j'avais refusé. Ils sont venus me prendre à la maison. Ils m'ont amené au secrétariat de la police et ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont dit: pasteur, tu es pasteur, on ne peut pas te mettre en cellule. Tu restes là. Ils m'ont amené la chaise, ils m'ont dit: tu t'assois, tu restes là. Ils sont venus me chercher autour de 17h à la maison. Et je suis resté jusqu'à 4h du matin. Assis là à la salle d'attente. Ils m'ont gardé jusqu'à 4h du matin. Et vers, je crois, 7h, le commandant est venu. Il m'a appelé dans son bureau. Nous avons échangé. Il m'a posé des questions pourquoi je ne suis pas d'accord avec les règles de la Covid. Je lui ai dit que je ne suis pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec tout ça. Il m'a dit non, il faut obéir parce que c'est la loi. Je ne suis pas contre la loi.
Mais la loi ne peut pas me priver d'être en communion avec Dieu. Et ensuite, il a demandé à ce que le Saint-Anna vienne. On a échangé avec le Saint-Anna. Et ensuite, il m'a dit, pasteur, vous pouvez rentrer chez vous. Et nous sommes rentrés. On m'a gardé pratiquement tout un jour. Quand on est en prison, ce n'est pas un lieu aisé. Ce n'est pas un lieu aisé. C'était un lieu difficile. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont déjà passés par la prison changent. Ils deviennent assez humbles. Je ne sais pas si vous avez vu les procès qui se passent en ce moment, pour ceux qui suivent les informations. Vous regardez l'attitude. Et c'était hier, l'attitude qu'ils ont aujourd'hui. La prison les a adoucis. Là, ils sont devenus humains. Vous savez, parfois, quand on est perché haut là-bas, on pense que ceux qui sont en bas, ce sont des sous-humains. On pense que ce sont des animaux. On pense que ce ne sont pas des êtres humains, qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont pas de besoins, qui ne peuvent pas ressentir des douleurs. Donc, quand ceux qui sont en bas crient, ceux qui sont en haut disent, oh, écoutez, ils n'ont qu'à crier. Ils n'ont qu'à faire. D'ailleurs, c'est nous qui donnons les ordres. C'est nous qui donnons les ordres. Mais la prison était un lieu aussi de changement. Mais un lieu pas aisé parce que c'est difficile. Paul écrit dans ce contexte. Il est ici emprisonné injustement. Vous savez, il y a deux types de prison. On va parler de deux types de persécution, de souffrance. Le premier type de souffrance, c'est la souffrance où, à cause de Jésus, on vous arrête injustement. On vous arrête injustement parce que Jésus a dit, la même manière qu'on m'a traité, on vous fera aussi la même chose. On vous opprimera, on vous arrêtera. On est venu arrêter Jésus comme un matelot. On l'a traîné toute la nuit. On l'a craché dessus. On lui a fouetté. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ça, c'est le premier type de souffrance. Et ça, c'est le type de souffrance qui glorifie Dieu. Amen. Et c'est par là que nous tous nous allons passer. Amen. Il faut savoir que nous tous nous allons passer par ce type de souffrance. Ou à cause du Seigneur, on va t'humilier. On va t'injurer. On va te mépriser. On va te traiter de tous les noms. Mais ce type de souffrance t'élève dans les cieux. Ce type de souffrance te prépare et prépare les grandes choses dans le ciel. Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place afin que là où je sois, vous aussi vous soyez. Pour tous ceux qui souffrent à cause du Seigneur, sachez que ta récompense sera grande. C'est Jésus qui le dit. Ta récompense sera grande. Donc, acceptons de souffrir pour le Seigneur. Amen. Si c'est pour le Seigneur, là, acceptons de souffrir. Ça, c'est le premier type de souffrance. Le deuxième type de souffrance, c'est le fait que vous n'avez pas le droit de vous mêler des histoires qui ne vous concernent pas. Vous n'avez pas, en fait, à vous mêler des choses dont vous ne connaissez pas. Et Jésus a dit, il ne faut pas qu'à cause de cela, parce que vous avez critiqué quelqu'un, parce que vous êtes mêlé de choses qui ne vous regardent pas, qu'on vous persécute. Ce type de souffrance-là ne vient pas du Seigneur. Attention à ce type de souffrance. Paul ici est parti en prison à cause du Seigneur. Parce qu'il avait décidé de renier toutes les règles du judaïsme. Il avait accepté, évidemment, de servir le Seigneur parce que sur la route de Damas, Dieu s'était révélé à lui. Jésus qui le persécutait s'est révélé à lui. Il a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et Jésus lui a dit, maintenant je vais te montrer combien tu vas souffrir pour moi. Parce que tu iras de nation en nation et tu vas souffrir à cause de moi. Et Paul ici est emprisonné à cause de l'évangile. Alléluia. Et malgré qu'il est en prison, il va donc écrire. Dans quelles conditions difficiles? Par rapport à ce que nous traversons dans cette localité, c'est une situation que nous traversons. Et qui n'est pas certainement nouvelle, parce que Dieu a parlé plusieurs fois.
Je suis révélé d'une manière ou d'une autre. Certains savaient que le mois de décembre devait arriver. Et le contexte dans lequel nous sommes, Dieu te dit ce matin, mon fils, trouve la force en moi. Trouve la capacité d'avancer en moi. Ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'une période dont nous ne devons pas nous laisser décourager. Il ne faut pas que ta foi soit touchée à cause d'une circonstance. Nous sommes dans une société, dans un site. C'est une entreprise qui peut vivre comme qui peut fermer. Mais ta foi ne dépend pas de cette entreprise. Ta foi dépend de celui qui t'a appelé. Et c'est pourquoi il faut te fortifier dans le Seigneur. Dieu te dit, fortifie-toi. Ce n'est que pour un temps. C'est pour un temps. Par rapport à ce que tu traverses, garde ta foi. Continue à persévérer. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit certainement, tu vas raconter ceci parce que Timothée était dans une zone où il y avait beaucoup de philosophes, il y avait beaucoup de faux docteurs. Et donc son père l'encourage pour dire, fortifie-toi, malgré ce que tu vas traverser, malgré ce que tu vas vivre, garde ta foi. Et c'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Garde ta foi. Car il faut que ces choses arrivent. Le vent que tu traverses, les circonstances que tu vis en ce moment, il faut que ça arrive. Vous savez, parfois, Dieu permet ces choses pour que nous puissions rentrer dans un nouveau cycle de notre vie avec lui. Parfois, il faut les épreuves pour nous booster. Parfois, il faut les épreuves pour nous amener à voir une autre manière de voir la vie. Parfois, il faut les épreuves. Parfois, le géant somnole en nous et Dieu permet les circonstances pour que le géant qui somnole en nous là puisse se révéler quelque part. Ce que tu traverses là ne te submergera point. Ce que tu traverses là ne te tuera point. L'Éternel est avec toi. Et il te donnera la force de traverser ce moment. L'Éternel est avec toi. Sache que c'est lui ton Dieu. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'aime. Et son amour au-dessus de tout. Garde seulement ta foi. Garde ta foi. Il n'y a aucune gloire sans caverne, sans passer par la caverne. Dimanche dernier, je vous ai parlé un peu de David qui a passé pratiquement David, Saül durant tout son règne l'a pourchassé. Donc David ne vivait que dans les grottes, dans les cavernes. Il ne vivait que dans les cavernes. Essayons d'imaginer le calvaire de David. Mais il a tenu fort. Il a tenu fort jusqu'à ce qu'il accède à la royauté. Je suis convaincu que ce vent que tu traverses là te prépare quelque chose de grand. Que tu ne vois pas encore peut-être bien. Mais que dans quelques années, dans quelques mois, tu vas percevoir. Amen. Alléluia. Garde ta foi. Dis à ton frère, garde ta foi. Ne nous décourageons pas du fait qu'on nous a demandé de quitter le site. Il ne faut pas se décourager. Dieu ne se trompe pas. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Avant même que cette situation n'arrive, Dieu le savait. Amen. Donc vous et moi, on ne peut rien apprendre. Hein? On ne peut pas apprendre de Dieu quelque chose. Vous savez. C'est pourquoi, si Dieu permet pour le moment que nous quittons le site, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si Dieu permet qu'on aille là où on va partir, il sait peut-être qu'il y a des besoins là. Amen. Peut-être qu'il y a des besoins là. Romains 8 dit, car toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés. Sinon c'est des saints. La volonté de Dieu est parfois difficile à comprendre. Nous avons 4 types de volonté de Dieu. Le premier type de volonté de Dieu, c'est la volonté du dessein du décret de Dieu. Donc ça, c'est dans sa préscience que Dieu décide la volonté du dessein du secret de Dieu.
Dieu siège dans son conseil. Et dans le conseil, il n'y a que la Trinité qui décide. La Trinité divine qui décide. Dans la Trinité divine, Dieu décide de façon souveraine d'agir ou de se révéler à quelqu'un ou à un autre. Deuxième type de volonté, c'est la volonté permissive. Dieu permet les circonstances. Dieu permet que certaines choses nous arrivent. Pas qu'il est incapable d'arrêter cela, il permet. Pourquoi il permet? Parfois c'est pour notre bien. Il permet certaines choses. Il peut permettre parce qu'on s'est entêté. Il peut permettre parce qu'on ne comprend pas sa volonté et que notre chair veut à tout prix telle chose. Alors Dieu fait quoi? Dieu laisse. Mais la volonté permissive de Dieu a toujours des conséquences. Parce que quand on va se cogner contre le mur, Dieu dira, mais tu l'avais. La volonté permissive de Dieu a toujours des conséquences. Troisième type de volonté, c'est la volonté prescriptive. Dieu a prescrit dans sa parole ce qu'il a dit. Il a prescrit, c'est écrit. C'est sa parole. C'est la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Il a écrit, par exemple, que tu ne tueras point. Tu ne feras pas ceci. C'est sa volonté prescrite, c'est écrit. Et c'est ce qui nous permet de marcher conformément à la parole de Dieu. Et enfin, le quatrième type de volonté, c'est la volonté parfaite ou la volonté active. La volonté parfaite de Dieu, c'est que Dieu veut que ta vie soit ainsi. Et vous et moi, nous devons nous battre à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. À tout faire pour lui plaire. À tout faire pour l'obéir, pour que sa volonté parfaite s'accomplisse dans notre vie. C'est pourquoi Dieu sait pourquoi il permet le moment. Partir d'ici ne veut pas dire que c'est la fin de notre vie. Partir d'ici ne veut pas dire que demain, la vie s'arrête. La vie ne s'arrête pas ici. Et je crois que je l'ai toujours dit, qu'il ne faut pas regarder la scène comme étant le sommet de votre carrière. Amen. Sinon, vous êtes en train de limiter Dieu. La scène n'est pas le sommet de ta carrière. Le sommet quelque part. Alléluia. Amen. Le sommet quelque part. Le diable ma gloire est parti ici il y a quelques mois, mais c'est qu'il a eu le meilleur. Le travail qu'il a commencé, en tout cas, ça promet de grandes choses. Alléluia. Amen. Merci, restez à la scène. Est-ce qu'il devait avoir ce qu'il a? Alléluia. Amen. Acceptons parfois certaines circonstances. Parfois, on a du mal à quitter la zone de confort. Parfois, on pense que bon, si je pars, si je ne suis plus là, c'est terminé. Non, attention. Attention, Jésus a dit à Pierre et à Jacques, approchez-nous un peu dans les eaux profondes. Quittons là parce que là, on ne pourra rien pécher, on ne pourra rien trouver. Approchons-nous, allons-y un peu dans les eaux profondes. Parfois, Dieu permet qu'il nous amène dans les eaux profondes. Parfois, les déplacements, parfois les déménagements, parfois les licenciements, c'est parce que Dieu veut que tu quittes le navire pour aller dans les eaux profondes. Et là, il faut saisir la révélation du moment. Et ne pas attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Les épreuves ne doivent pas nous détruire. Ça doit plutôt nous faire grandir. Amen. Et je me rends compte que plus je suis éprouvé, plus on m'écrit, plus Satan m'écrit, plus je deviens fort. Et c'est vrai, les autres qui disent que ce qui ne nous tue pas nous rend fort, et c'est vrai. Amen. Je vous prends un exemple clair. Il y en a qui ont fait 20 ans, 30 ans ici. Ils n'ont jamais conçu à la trouver. Mais là, ils seront peut-être dans l'obligation de construire. Donc si ce n'est pas à cause de ça, ils ne devaient jamais le faire. Est-ce que quelqu'un comprend cette chose? Donc Dieu permet que le licenciement arrive pour que tu puisses t'affirmer quelque part.
Dieu permet que ici tu es ingénieur, mais que là où tu iras, que tu deviennes peut-être informaticien. Tu vas te convertir. Dieu permet ça. Alors peut-être que ce que tu avais ici comme ingénieur, c'était rien par rapport à ce que tu auras demain. Alléluia. Ne te laisse pas submerger dans tes émotions. Ne te laisse pas submerger par les effets de la chair. La chair va t'amener à pleurnicher. La chair va t'amener à regretter. La chair va dire, mais regarde comment tu es médiocre. Regarde comment tu es misérable. Vous voyez, la chair nous amène soit à nous rabaisser. Mais non, ce qui pilote l'homme, ce n'est pas la chair, c'est notre esprit. Alors je t'encourage ce matin à te fortifier. Trouve la force dans le Seigneur. Écoutez, nous sommes là, c'est parce que Dieu nous aime. La vie chrétienne n'est pas le fruit de nos efforts. Retenons ça. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu fuis le péché que Dieu t'aime. Non. Il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux et miséricorde à qui je veux. Amen. C'est par amour que nous sommes là. C'est pas parce qu'on prie. C'est pas parce qu'on fuit le péché, c'est pas parce qu'on ne fait pas le mal, mais c'est parce que Dieu nous a aimés. Et quand on comprend le mystère de l'amour de Dieu, je vous assure que vous trouvez une stabilité dans votre foi. C'est pas par nos efforts, ni par force, ni par ceci, mais c'est par mon esprit de Seigneur. Nous tous, nous allons presque partir d'ici. Je serai le dernier à quitter ici. Mais c'est pas la fin. La plupart d'entre nous vont partir. Peut-être quelques frères vont rester. Mais ils vont toujours adorer Dieu dans ce lieu. Même si on est 5, on est 3, on va adorer Dieu dans ce lieu. Et je viendrai, je ne sais pas. Peut-être qu'on va m'envoyer, mais je passerai ici de temps en temps venir vous rendre visite. Alléluia. Amen. Garde ta foi. Il y a du grand devant. Sache que les eaux ne vont pas te submerger. Sache que les épreuves, sache que les larmes ne te définissent pas. Ce n'est pas les épreuves qui définissent ta destinée. Ce n'est pas les épreuves. Les épreuves te permettent d'atteindre ta destinée. Donc c'est le moyen que Dieu utilise pour que tu puisses y aller. Vous voyez le lieu culminant, le lieu d'accomplissement, c'était la croix. Il fallait que Christ passe par là. Il n'y avait pas un autre moyen, c'était par la croix qu'il devait passer. Et la croix c'était quoi? C'était l'ignominie. La croix c'était le pire d'humiliation chez les Romains. Quand on crucifie quelqu'un à la croix, ça dit qu'il était quelqu'un de... Donc, il a fait des choses qu'un être humain ne doit pas faire. Mais Jésus avait tué qui? Jésus a volé chez qui? Mais il est passé par la croix. C'était l'ignominie totale. Mais il est passé par là à cause de toi et moi. Alléluia. N'oublie jamais que Jésus est passé par la croix. Et que tous ceux qui veulent me suivre, qui se chargent de l'œuvre et qui me suivent. Charge-toi de la croix. La croix ici c'est quoi? Ce sont les épreuves. La croix ici c'est quoi? Ce sont les difficultés. C'est des moments comme ça dans lesquels nous traversons. C'est des moments difficiles. C'est des moments parfois qu'on ne comprend pas. On se pose la question, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Pourquoi le ciel me tombe sur la terre? Qu'est-ce que je fais? Dieu parfois permet. Alléluia. Amen. Dieu le permet. Pour que tu ailles créer peut-être ton entreprise à la fin. Dieu le permet. Peut-être qu'à l'Astrouville, il y a des âmes que tu dois révéler. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent ta révélation à l'Astrouville. Qui soupirent dans les ténèbres et qui n'attendent que toi. Et Dieu permet que tu quittes ici pour aller uniquement pour eux. Alors garde ta foi. Alléluia. Garde ta foi. Parce que la grâce de Dieu surabonde. Parce que l'amour de Dieu
demeure. Et accroche-toi. Ne te laisse pas aller dans tous les sens. Ne te laisse pas aller dans toutes les pensées qui vont traverser ton esprit. Sache que l'ennemi sera là. Et lui aussi va essayer d'amplifier les choses à sa manière. Mais reste tenace. Reste droit. Reste comme Job. Il est resté droit. Il a traversé tout ce qu'il a pu traverser. Et n'oubliez pas que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait eu. Amen. Dieu te donnera le double. Attends-toi au double. Que Dieu te bénisse.